Sous couvert de bienveillance et de spiritualité, de devenir une bonne personne, on s'empêche de vivre. Plus le droit d'être en colère, plus le droit de mépriser, plus le droit de culpabiliser, plus le droit de ressentir de la jalousie, de l'envie. Comme non, c'est non, c'est des mauvaises émotions. Il faut être dans une bonne énergie et faire les bonnes choses et respecter les gens et blablabla. Et donc du coup, tu t'empêches de vivre et d'exister tel que tu existes à l'instant T. Ce qui, ce qui génère en fait plein d'autres émotions et ça s'accumule et ça s'empile et ça s'empile sans qu'on s'en occupe et on vit que dans le côté je suis une bonne personne, je suis bienveillante et je veux faire les bonnes choses. Ce qui donne, par exemple, tu vas être en colère après ton fils, ta fille, ton mari, peu importe, quelqu'un de ta famille ou un de tes amis. Tu vas exprimer cette colère. Juste après, tu vas dire oh là là, j'ai pas été une bonne personne, c'est pas bien, j'aurais pas dû lui crier dessus comme ça. Hop, culpabilité. Ensuite, ah ouais, mais je culpabilise, mais bon, aussi, c'est normal, parce que il se comporte comme ci, comme ça, hop, pour essayer de justifier la culpabilité. Et en fait, ça s'enchaîne constamment comme ça. À chaque fois que tu ressens quelque chose, tu ajoutes une autre émotion et ensuite tu essayes de rationaliser logiquement le pourquoi tu ressens ça et essayer de t'en débarrasser en réalité. Ça nous empêche de vivre. Sous couvert d'être une bonne personne, d'avoir de bonnes intentions, de faire les choses bien, alors on s'empêche de vivre tel qu'on vivrait naturellement. Une réaction, c'est toujours une information. C'est jamais quelque chose de mauvais, en fait. C'est toujours une information. Si tu es en colère, c'est une information que t'as pas envie d'être traité de cette manière ou tu as l'impression qu'on te met dans un genre de case ou qu'on assimile que tu es un genre de personne et tu dis non, stop, ça, c'est pas moi. Je me suis mis parfois en colère vis-à-vis de certains clients qui s'engagent avec des rendez-vous et puis qui les honorent pas. Comme, bien sûr que oui, tu prends un rendez-vous, tu t'engages, je m'engage avec toi. Je n'accepte pas en fait qu'on me pose des lapins. C'est, c'est pas comme ça que je travaille, c'est pas dans cet ordre-là, donc je le dis. Et aujourd'hui, ah non, on peut pas se mettre en colère, ah non, faut expliquer les choses, mettre de la bienveillance, parler, communiquer, etc., etc. Mais les émotions, c'est ce qui nous permet de communiquer. Parce que si je te dis, aujourd'hui, si je te dis, va bien te faire foutre, c'est pas la même chose que si je te dis, ah, va bien te faire foutre. Oui, parce qu'il y a l'émotion derrière. Il y a l'émotion derrière. Si je te dis, oh ouais, oh, t'abuses, hein. Ou je te dis, ah non, mais t'abuses. Pas la même chose. Donc, aujourd'hui, on a mis de côté notre émotionnel sous couvert de il faut être une bonne personne, faut être gentil, faut être bienveillante, faut être ceci, faut être cela, faut être machin. Comme si, comme, comme si ça t'empêchait, les émotions t'empêchaient d'être une bonne personne. Comme si les émotions t'empêchaient d'incarner ce que tu as envie d'incarner. Comme si les émotions t'empêchaient de faire ce que tu veux faire. Comme, à aucun moment elles ont ce pouvoir-là. Je vous le dis. Les émotions, c'est un pouvoir de te montrer justement c'est quoi tes croyances inconscientes, c'est quoi ce que tu as emmagasiné, c'est quoi tes programmes intérieurs, c'est de quelle manière tu fonctionnes, ce que tu as envie. Par exemple, l'envie, être envieux, être jaloux. On dit ouais, ça c'est une émotion négative. Déjà, émotion négative ou positive, ça n'existe pas, hein. C'est émotion qui est agréable ou désagréable. Moi, l'envie, c'est mon émotion préférée. Mais parce que je l'utilise pas pour détruire les gens, faire ah ouais, ah non mais moi je suis trop jalouse, mais je voudrais trop la même voiture. Ah non mais c'est sûr que cette personne, mais elle a pas mérité. Elle fait ça, regarde, elle s'achète ci, elle s'achète ça. Non mais c'est sûr que dans tous les cas, elle prend pas soin de ses enfants alors, ou elle fait pas ceci, ou elle fait pas cela. Je me sers pas de mon envie comme ça. Je me sers de mon envie pour me donner une direction, des objectifs, une vision. C'est genre, oh waouh, j'ai trop envie d'avoir ça dans ma vie. Ok,
objectif de plus, avoir ça dans ma vie. Alors, vas-y. Non, si je regarde, j'aimerais faire comme ça, j'aimerais l'obtenir comme ça et me comporter comme ça. Ah, et t'imagines si ça arrivait comme ça dans ma vie? Ce serait génial. Vas-y, je crée ça. Allez, est-ce que ça existe ça ou pas? Ça existe pas? Vas-y, je le crée. Alors, parce que ça, c'est ma manière de créer. C'est mon truc. C'est genre, oh, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et si on le faisait? Quoi? On peut pas? Ah, tu me dis qu'on peut pas? Oh, d'accord, alors je vais le faire. Il y a un truc en moi qui dit, oh, on peut pas, ça n'existe pas? D'accord, je le fais. Toujours. C'est, j'ai envie. Genre, ça n'existe pas, j'ai envie de le faire. Juste parce que ça n'existe pas. Juste parce que j'ai envie de créer un truc nouveau. Et c'est ma manière de fonctionner. Je vous dis pas de fonctionner de la même manière que moi. J'en ai rien à faire. En fait, vous faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Ça changera rien à ma vie. Moi, je vais continuer de vivre comme j'en ai envie. Par contre, si vous avez envie de vivre de la manière dont vous avez envie, vous devez libérer votre émotionnel. Parce qu'il est en train de vous dire qui vous êtes à l'instant T. Et ça vous donne des indices sur, ok, j'ai plus envie de réagir comme ça, j'ai plus envie de me comporter comme ça, j'ai envie de me comporter différemment. Mais si tu prends pas en compte l'émotion, tu es juste en train de dire, oh non, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, j'aurais pas dû, je ressens ça, je suis une mauvaise personne. Non mais c'est sûr, maintenant, non je peux pas. Et blablabla. Tu surréagis, de surréagis. Et après, tu as une boule émotionnelle qui reste coincée là, tu vois, dans ton plexus, dans ton ventre, dans ta gorge. Parfois, tu peux même plus respirer tellement c'est... Ça reste coincé dans ton corps après. Et après, on doit faire de la libération. Après, on va regarder, on va dire, ok, ça ressemble à quoi? Là, t'as une pression, là, vas-y, on rentre dedans, on va voir. Moi, c'est ce que je fais quand je sens, tiens, j'ai une résistance là. J'ai parlé de ça et ça m'a créé une résistance dans mon corps. Intéressant, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Et puis je libère. Au fur et à mesure. Je libère, j'avance. Je reprogramme, j'avance. Je fais ce que je veux. Ainsi de suite. Voilà. Donc oui, parfois vous allez engueuler votre mari, votre fils, votre fille, votre femme, votre grand-mère, vos proches. Parfois, vous allez vous engueuler avec votre patron ou votre employé ou n'importe qui. Ouais, ça va arriver. Parfois, vous allez mépriser la personne. Vous allez vous dire, mais elle est tellement nulle, mais pourquoi elle fait ça? Mais ça va pas ou quoi? Ok, vous allez le faire. Est-ce que vous avez envie de réagir de cette manière-là? Si oui, continuez d'agir comme ça et de réagir comme ça. Si c'est important pour vous d'exprimer votre colère, d'exprimer votre mépris, d'exprimer ces choses-là, faites-le. Si, en fait, vous vous rendez compte, oh, waouh, non, en fait, j'ai pas envie de parler comme ça à mes proches. C'est pas ce que j'attends de moi. C'est pas qui j'ai envie d'être. Ok, change. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est hyper simple. Il n'y a pas à se faire des nœuds au cerveau de « Ah mon Dieu, j'ai ressenti ça. Ah mais du coup, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, ça veut dire que je suis comme ça. Et non mais je culpabilise. Ah mais je devrais pas, franchement, j'ai bien fait de lui dire « Ouais mais en même temps, j'aurais peut-être dû lui dire d'une autre manière. Est-ce que... » Et si vous le faites aujourd'hui, si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous en avez besoin. Mais regardez, ok, pourquoi j'ai besoin de réfléchir autant sur ce truc qui pourrait être tellement simple? Oh, parce qu'il y a une part de moi qui croit que j'ai pas le droit d'exprimer mon émotion. Il y a une part de moi qui pense que c'est pas sérieux d'être émotionnel. Il y a une part de moi qui pense que être émotionnel, c'est malsain de jeter ma colère sur les autres. Il y a une part de moi qui pense blablabla. Et comme il y a plein de parts de moi qui pensent plein de choses différentes, ça fait un espèce de brouhaha. Ça me fait penser, j'avais créé un programme, c'était quand? En 2022, je crois. Les 3 C, cerveau, cœur, corps. Pour mettre toutes les choses en accord et dans la même direction. Parce que souvent, on a des parts de nous qui disent un truc, l'autre qui dit un truc, non, et je sais pas trop quoi, et je sais pas. Pour remettre tout
vers l'objectif de créer une vie de rêve, en fait. Si tu regardes, si tu mets ton objectif, waouh, je veux créer ma vie de rêve. En fait, est-ce que je suis en train de me prendre la tête dans ma vie de rêve? Non. Moi, c'est comme ça que j'ai construit au fur et à mesure. C'était de me dire, mais ma vie de rêve, c'est quoi? C'est ça, c'est la maison sur la plage, c'est avoir tant d'argent par mois, c'est avoir une relation tellement simple et fluide avec les gens que j'aime, d'apporter tout mon amour, tout mon soutien, tout ce que je peux, de les écouter, d'attirer à moi les choses facilement, toutes les opportunités et tout, de pas avoir à me casser la tête, d'être sereine, fluide. Ok, c'est ça? Bah je le fais. Et j'ai construit ça au fur et à mesure. Ok, là je vois qu'en fait je suis pas quelqu'un de simple à ce moment-là. Bah, pourtant c'est ce que j'ai envie d'être. Je change. Ok, à ce moment-là je vois qu'en fait je suis pas du tout sereine. Je réagis pas sereinement. Pourtant j'aurais envie de faire ça. Ok, je change. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis un beau jour, tu te rends compte, t'es là et tu regardes et tu te dis, oh waouh, oh, dingue le parcours que j'ai fait. Et en fait, je suis devenue la personne que j'avais envie d'être et qui créait exactement la vie qu'elle a envie de créer. Waouh, incroyable. Et je continue, et je continue, et je continue. Et genre, oh, imagine, on pourrait ajouter ça dans ta vie de rêve. Ouais, voilà. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à demain.